Ce matin, c'est une grâce. Nous allons être bénis d'une manière exceptionnelle. Dis à la personne à côté, tu as une bénédiction exceptionnelle. Dis-lui, tu as un Dieu exceptionnel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons voir, le Seigneur m'a dit, reviens au fondement. Ça, c'est une interpellation parce que souvent, on va très rapidement dans des choses, mais les fondamentaux, on n'a pas bien bâti. Et il me dit, reviens dans les fondamentaux de la prière. Reviens dans les fondamentaux du salut. Reviens dans les fondamentaux de la délivrance. Reviens dans les fondements de la foi. C'est là que le peuple de Dieu va recevoir une croissance. Les fondamentaux, c'est tellement important. Et ce mois de juin, c'est la prière. La prière. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement simple, mais très, très puissant. Dis avec moi, Dieu donne à celui qui demande. Dis-lui, Dieu donne à celle qui demande. Est-ce que c'est difficile? C'est un enseignement simple. La prière, demander dans l'intention de recevoir. Prier et recevoir. Alors, nous allons regarder cela. Concentre-toi ce matin parce que ça va changer ta vie de prière. Ça va changer la façon dont Dieu exauce tes prières. Et tu vas prier avec assurance. Tu vas prier en sachant pourquoi tu pries. La prière demandée dans l'intention de recevoir. Nous avons vu la semaine passée, que faire pour que ma prière soit toujours exaucée? C'est simple. Si tu veux que ta prière soit toujours exaucée, prie comme Jésus priait. C'est le secret. Il n'y a pas d'autre chose. Si quelqu'un te dit autre chose, dis-lui merci. S'il t'a donné à manger, mange bien. Et après, tu lui dis, le pasteur Mathieu a dit le contraire. Et puis, tu t'en vas sur toi. Laisse-le avec ses affaires. Pour que ta prière soit exaucée à 100%, tu dois apprendre à prier comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même priait, parce que lui, ses prières étaient exaucées à 100%. Et voici, dans Jean 11, 41, il dit, il est devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Alors, ils ont ôté la pierre. On dit, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Je sais que pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de ces gens qui sont là, qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Cela dit, il appela à pleine voix, Lazare, sors de là et viens. Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un suaire. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le marcher. Qui est content pour l'exaucement de la prière de Jésus? Alléluia! Jésus arrive. Souvent, notre problème, c'est que nous arrivons devant les situations, c'est là qu'on commence à prier. Quand c'est déjà gâté. Jésus avait déjà prié en secret. Il avait appris que Lazare était malade. Puis le Seigneur, le Père, lui informe que Lazare est mort. Et dès ce moment, Jésus est entré en prière. Ce n'est pas devant le tombeau de Lazare que Jésus a commencé à prier. Il dit, Père, merci parce que tu as exaucé ma prière. Quelle prière? Ce n'est pas tout de suite qu'il a prié, c'est avant qu'il a prié. Il y a des gens, souvent, moi je faisais cette erreur-là,
quand j'étais élève, et devant, quand on donne les copies maintenant, je suis là, Seigneur, tu pries pendant c'est les prières de la peur. La prière se fait avant, dans le secret. David savait le faire. David savait tuer son ours et le lion. Et lorsqu'il était maintenant devant le géant, il s'est rappelé de ce qu'il faisait. Et il a parlé. C'est un autre type de prière que nous faisons devant les circonstances. Ce n'est plus des prières demander et recevoir. Je vais vous expliquer. Et quand Jésus était là, il a rendu grâce. Et maintenant, il est passé au 3e niveau, frapper. Il a frappé. Il a parlé. Il a ordonné. Il a dit à la mort, tu libères mon ami Lazare. Que le Seigneur nous enseigne encore plus dans ce sens-là au nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, Jésus priait en tant que fils. Il savait qui il était. Quand il demandait, il ne doutait pas. Il savait que c'est son Père. Il s'adressait dans une intimité totale. Il priait avec foi. Il priait selon la volonté de Dieu. Et il savait rendre grâce avant, pendant et après la prière. Et Jésus cherchait le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Il ne cherchait pas, il dit non, ce n'est pas pour moi que je demande ce miracle-là. C'est pour ceux qui sont là, afin qu'ils croient. Si ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas pour t'enorgueillir, ce n'est pas pour qu'on dise, ah, moi aussi j'ai une maison, moi aussi j'ai des enfants, moi aussi j'ai des... Si c'est pour ton ego, oublie ça. Dieu ne fera pas des réponses pour te faire plaisir. Ce sont des désirs. Si c'est un besoin, ce besoin doit impacter le royaume de Dieu. Anne priait, la maman de Samuel. Elle priait, elle demandait un enfant, mais elle demandait de la mauvaise manière. Parce qu'elle voulait avoir l'enfant pour concurrencer avec sa coépouse. Et ça ne marche pas comme ça. Mais quand elle a compris qu'il faut demander l'enfant, non pas pour quelqu'un, mais pour Dieu, il dit, si tu me donnes l'enfant, cet enfant, je vais te le prêter, il va te servir, il va être ceci. Dieu dit, oh, tu commences à bien prier. Alléluia. Que tu commences à bien prier au nom de Jésus. Face aux situations, que ta prière change au nom de Jésus. Et il dit, Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Le Seigneur exauce ta prière au nom de Jésus. Qu'il t'entende ce matin au nom de Jésus. Les 3 dimensions de la prière, c'est important. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez être frustré. Il y a des gens qui sont au premier niveau, demander et recevoir. Mais si ton problème nécessite que tu cherches pour trouver, comment on fait? Tu es bloqué. Il y a d'autres qui ont fait le pas, ils sont au niveau de chercher et trouver. Mais le problème, le niveau de difficulté, le niveau de réponse demande de frapper et que la porte soit ouverte. Mais là, ils sont bloqués au 2e niveau. Mais le Seigneur a dit, on va le lire dans ma version et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Tout le monde connaît ça, hein? Il y a plein d'anecdotes sur Matthieu 7, 7. Il est écrit dans ma version, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte, car toujours celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve, et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Gloire à Dieu. Et dans ce passage, Dieu prend l'exemple de papa.
de pères. Nous avons la fête des pères la semaine prochaine, que tous les pères viennent avec des pères. Tu cherches un ami qui est père, tu lui dis, écoute, on a une fête là à l'église et viens avec moi, tu vas aimer. Juste lui dire comme ça. Et puis tu as prié pour lui, il va venir. Tu as un père que tu aimes beaucoup, il ne vient pas à l'église d'habitude. Mais dis-lui, viens avec moi, c'est la fête des pères. Pourquoi ne pas venir? Viens seulement. Est-ce qu'on va le faire? Ce n'est pas seulement les papas et les mamans aussi. Tu vois, il y a des gens là que tu connais. Dans notre église, là, on fait la fête des pères. Est-ce que tu peux venir? Vous allez voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Alléluia. N'hésitez pas à le faire. Et il prend l'exemple des pères. Il dit, nous qui sommes des pères limités, des pères faibles, des pères souvent avec vraiment la méchanceté là. Il dit, est-ce que ton enfant, quand il va demander du pain, tu vas lui prendre un caillou, tu dis, viens, prends, va manger. Même s'il n'y a pas de DPJ dans ton pays, est-ce que tu peux faire ça? L'enfant te demande, je veux poisson, je veux manger du poisson aujourd'hui. Tu sors un serpent et tu lui dis, voici, tiens, tu jettes sur lui. Prends ton poisson. Est-ce qu'il y a des parents méchants qui font ça? Même nous, en tant que parents imparfaits, nous ne le faisons pas. Et le Dieu est parfait, totalement amour, généreux, qui aime ses enfants, compatissant. Comment ce Dieu-là, nous pouvons lui demander de bonnes choses et il va nous donner de mauvaises choses. Ce n'est pas possible. Mon frère et ma soeur, la vérité est que Dieu est un Père généreux. C'est un Père aimant. Il est plein d'amour. Il n'est pas gêné de nous donner. En plus, la bonne nouvelle, il a tout. Il a toutes les provisions. Rien ne lui manque. Et si nous lui demandons, il donne avec générosité. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager. Ne sois pas gêné de demander à Dieu. Il y a des gens, naturellement, même leur caractère ne permet même pas de demander. Ils sont toujours là. Ah, j'ai peur de demander. Si je demande et puis il ne me donne pas. Non, demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'étais en train de négocier parce qu'avec le projet, on doit faire l'inspection. C'est des coûts là, ça monte rapidement. Et j'avais fait une évaluation avec un soumissionnaire et il nous avait proposé un montant. Le montant de 5 000 $. Et maintenant, comme ça fait 7 mois, alors il dit, les prix ont augmenté, on ne peut pas te donner à ce coût-là. Il faut augmenter. Minimum, quand on augmente, c'est 3%. Alors, et là, je dis, je vais demander, je vais négocier. Est-ce que tu peux laisser à ce prix-là? Parce que tu sais, nous sommes tous dans la vie ici, hein, c'est comme une roue, ça tourne. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi, demain, c'est toi qui auras besoin de moi. Est-ce que tu peux me laisser à ce prix-là? Il rit bien. Il dit non. Il faut savoir négocier, il faut demander. Il y a des gens, quand tu demandes, s'il te plaît, là, il ne te dit pas. Il faut lui faire comprendre ce qu'il gagne à ne pas te donner. Et là, il dit, ok, il change un peu. Je reviens là-dessus. Et finalement, il me dit, non, c'est correct. Je vais voir l'administration. On va faire ça à ce prix-là. Demandez et il vous sera donné. Insistez. Demandez. Demandez dans l'intention que celui qui est devant vous va vous donner. Ne demandez pas juste pour demander. Ah, j'ai demandé pour voir. Mon ami, c'est pas ça, ce n'est pas la foi. On demande dans l'intention de recevoir. Et le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Demande seulement à Dieu.
la prière demandée dans l'intention de recevoir. Et dans Matthieu 7, nous l'avons vu. Demander, le premier point que nous voyons, Dieu donne à celui qui demande. Toute personne qui demande à Dieu, le Seigneur lui donne. Et le contexte montre que c'est demander là, c'est le niveau des enfants. Quand tu es enfant de Dieu, enfant en Christ, tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. C'est aussi le niveau des païens. Quand un païen crie à Dieu, il dit, je veux être sauvé. Dieu exauce. Donc, c'est le niveau basique. C'est le niveau primaire de la foi. C'est le niveau primaire de la prière et on reçoit. Et lorsque tu comprends cela, tu dois pouvoir travailler ça très bien. Mais c'est un niveau transversal. C'est-à-dire que les jeunes gens en Christ peuvent prier, les vieux, les vieillards, les pères peuvent aussi prier et recevoir. Ils peuvent demander et recevoir. Donc, c'est la base pour tout chrétien, pour tout croyant, de demander à Dieu et de recevoir selon nos besoins. Vous savez, Dieu pourvoit aux besoins de ceux et de celles qui demandent. Jean 16, 24 dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Dieu veut que ta joie soit parfaite. C'est pourquoi il dit, demande. Il sait que tu n'es pas encore satisfait. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu n'es pas encore au top. Et le Seigneur veut que tu demandes. Le Seigneur Jésus exhorte ses disciples par rapport à la prière demandée dans l'intention de recevoir. C'est-à-dire présenter nos besoins à Dieu et les voir exaucés. Eux autres, Pierre, Jean, Jacques, ils avaient l'habitude d'être avec le Seigneur Jésus. Et chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, c'est le Seigneur qui pourvoit. On a besoin de payer les taxes. Jésus dit, va jeter un filet, tu vas trouver un poisson, ouvre la bouche de ce poisson, tu vas trouver ce qui est nécessaire, les statères, l'équivalent donc aujourd'hui de pièces d'argent pour payer, et ils ont payé. Et chaque fois, ils étaient satisfaits. La foule est là, ils n'ont pas à manger. Jésus multiplie le pain, il multiplie le poisson. Tout ce qui était là, la belle-mère de Pierre est malade. Il s'en va, il touche, il est guéri. Mais maintenant que Jésus s'en va au ciel, il leur apprend à dépendre du Père par le Saint-Esprit de Dieu. En demandant au Père, comme Jésus n'est plus là, il dit maintenant, vous devez demander en mon nom. En lieu et place, demandez. Alléluia. Et ça, c'est nous. Nous sommes les disciples. Nous sommes ceux qui sont parvenus à la fin des temps. Et c'est pourquoi nous devons demander. Nous vivons donc le temps avant le retour du Seigneur. Et pendant ce temps, notre privilège, c'est demander. Demander. Et vous savez, le monde va traverser des temps de turbulence encore. Malheureusement. Et dans ces temps, c'est ceux qui sont fermes dans la prière. C'est ceux qui ont appris à prier comme le Seigneur Jésus-Christ qui vont tenir ferme et debout. C'est pourquoi il apprend à prier comme le Seigneur Jésus. Dis à la personne à côté de toi, apprends à prier comme le Seigneur Jésus. Prie la prière de Jésus. Prie comme Jésus priait. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Il dit dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. » Nous n'avons plus le droit de rester en arrière par rapport à la prière. Priez afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Seigneur. Une des raisons qui doit nous pousser à prier fortement, c'est que nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Demandez la force de rester debout. Parce qu'il y a beaucoup qui vont tomber. Parce qu'il y a beaucoup qui vont perdre la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui vont être déclassifiés. Il y a d'autres qui vont être disqualifiés. Nous sommes comme sur une piste de course. Nous sommes dans un marathon spirituel. Et dans un marathon, il y a des accidents, il y a des incidents. Tout le monde commence la course au premier niveau, la ligne du départ, mais peu arrivent à destination. Et encore, il y a un seul qui remporte le prix. Mon frère, ma soeur, il y a des prix. Et tous peuvent remporter. Ce n'est pas, vous savez, l'exemple du marathon, c'est imparfait. C'est-à-dire, à la ligne, nous pouvons prendre la ligne et tous peuvent remporter le prix. Alléluia. C'est pourquoi il faut continuer de prier. Demande la force à Dieu. Donne-moi de demeurer dans la foi. Beaucoup ont commencé avec zèle dans le Seigneur. Ils ont commencé dans la louange. Ils ont commencé dans l'adoration. Aujourd'hui, ils sont où? Nous avons rencontré un jeune hier dans l'évangélisation à Trois-Rivières. Nous avons parlé, maman et moi, longuement avec ce jeune homme-là. Il dit, j'étais dans l'église. Je faisais la louange, je faisais ceci. Aujourd'hui, il dit, je veux faire un retour dans la tradition, dans les choses africaines, dans la spiritualité africaine. Imaginez comment c'est dommage. Des personnes qui ont goûté à Jésus à un moment donné de leur vie et qui retournent en arrière comme un chien qui a vomi et qui part ramasser ce qu'il avait vomi. C'est vraiment très dommage. Nous l'avons encouragé. On lui a dit, ces choses ne peuvent pas apporter le salut. Ce sont des choses inutiles. La Bible les appelle la vaine manière de vivre qu'ont hérité nos pères. Aujourd'hui, la raison, c'est quoi? On dit non. Et c'est l'Occident qui nous a fait ceci. L'Occident nous vous a colonisé. L'Occident vous a imposé la religion. C'est faux. Qui t'a imposé le christianisme? Est-ce qu'on t'a mis la corde ce matin pour t'amener ici? Personne. Tu es venu volontairement. C'est ton choix. Si tu choisis le ciel, tu verras le ciel. Si tu choisis l'enfer, tu verras l'enfer. Si tu choisis la vie, tu auras la vie. Si tu choisis la mort, tu verras la mort. C'est un choix. Et le Seigneur nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Je veux parler aux jeunes d'origine africaine, d'origine haïtienne. Les traditions et les coutumes sont bien. Quand ces traditions-là ne nous amènent pas à la perdition et en enfer. Si ce sont les choses, la façon de nous habiller, la façon de parler, le respect, les choses culturelles qui ont de la valeur, mais tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est de la sorcellerie, l'occultisme, tout ce qui vient avec l'adoration idolâtre, les autels sataniques, il faut les abandonner parce que Dieu dit que ce sont des choses vaines que nos parents ont imitées, qu'ils ont fait et qui nous ont mis d'ailleurs même en retard. Que Dieu nous ouvre les yeux. J'ai fermé la parenthèse. Le Seigneur est fidèle. Choisissez ce qui va vous amener au ciel. La première chose, Dieu donne à celui qui demande. Et comment nous pouvons accéder? Comment nous pouvons recevoir cela? Premièrement, il faut prier dans une attitude et une posture favorable. Prie et aie une attitude favorable. La Bible dit, Jésus leva les yeux vers le ciel. Il y a des attitudes, je ne sais pas, il y a beaucoup qui n'ont pas appris à prier. S'il vous plaît, apprenez à prier. Et la meilleure façon d'apprendre à prier,
c'est de regarder ceux qui prient bien. J'ai dit à une personne dans cette église, va voir ma femme, regarde comment elle prie, puisque tu as beaucoup de difficultés, tu vas apprendre à prier avec elle. Elle s'est fâchée et elle a même quitté l'église. Mon frère, écoutez, il y a des choses que vous ne savez pas. Il faut apprendre à prier, sois humble. Sois humble. Jésus lève les mains vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Il considère que le secours me viendra de l'Éternel. Il prie les yeux levés vers le ciel. Cela veut dire que les yeux de celui qui prie doivent se fixer vers celui qui donne. Fixe tes yeux sur Jésus, le donateur. Fixe tes yeux sur lui. Et tu verras, il te donnera. Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lève les yeux vers lui. Lève les mains vers lui. N'aie pas peur de faire des gestes. C'est écrit dans la Bible. Jésus lui-même le faisait. Tu dois prier comme Jésus, non? Imite-le. Regarde comment il priait. Il lève les mains. Je lève les mains. Il se met à genoux. Je mets à genoux. Qu'est-ce qui te coûte? Ah non, nous sommes dans une civilisation. Ta civilisation avec toi. Priez les yeux levés vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. C'est une attitude biblique. Dans la prière, demander et recevoir, quand on tourne vers le Seigneur les regards, on est rayonnant de et le visage ne se couvre pas de honte. Deuxième chose, dans la prière, demander et recevoir. Dieu donne à celui qui demande, à celui qui s'adresse au Père dans la prière en se recommandant du nom de Jésus. Ah là 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 là. Il y a des gens, vous comprenez? Là, dernièrement, on m'a dit, non, pasteur, tu pries au nom de Jésus. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas la formule qui donne le résultat. C'est ton cœur. Il y a des gens qui croient que quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, j'ai dit à la personne, je ne prie pas au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça c'est bien. Mais le sorcier aussi peut faire cette formule, oui ou non? Mais son Jésus là, c'est J minuscule. Son Christ là, c'est C minuscule. Son Nazareth là, c'est Nazareth de son village. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de pasteurs dans certaines églises, quand ils disent là, au nom de Jésus. Mais leur Jésus, ce n'est pas votre Jésus. Hein? Leur Jésus là, ils l'ont dans Mami Wata. Ils l'ont dans les fétiches. Ce n'est pas le même Jésus que toi. Le fait de prier au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Jésus est le roi. C'est son... Écoutez, Christ là, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Il y a des gens qui croient ça. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Mais Jésus lui-même a dit quoi? Quand il était sur la terre, il dit, priez en mon nom. En ce moment, on ne l'appelait pas Christ. On l'appelait simplement Jésus. Dieu regarde à ton cœur. Même si tu demandes, oh Dieu, le pécheur qui crie, oh Dieu, sauve-moi. Dieu vient le sauver, même s'il n'a même pas dit au nom de Jésus. Le monsieur qui était cloué avait à la droite de Jésus là, quand il a prié, il dit, souviens-toi, il a prié au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'il a été exaucé? Oui. Voilà, changer les cœurs, changer aussi les pensées. La formule est bien quand vous comprenez le fond. Sinon, vous avez une formule creuse. Priez au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus leur dit, demandez en mon nom, tout comme le Seigneur lui-même s'adressait au Père. La prière au nom du Seigneur Jésus n'est pas une formule magique. Non, il s'agit pour celui ou celle qui est né de nouveau d'exprimer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui viendra. Jésus qui est là par son Saint-Esprit et qui nous donne libre accès au Père.
C'est ça la foi qu'on exprime au Seigneur Jésus. Si tu pries, tu ne connais pas le Jésus que tu appelles là, il ne viendra pas. Prions au nom du Seigneur Jésus. Jean 16, 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dirai pas, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, le Père céleste t'aime. Dis-lui, le Père céleste lui-même t'aime. Le Père céleste lui-même t'exauce. Si tu pries au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la profondeur. Il faut l'apprendre. Priez au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est comme une clé. Quand vous venez devant Dieu, vous êtes à la porte pour toquer à la porte de Dieu, pour prier. Et maintenant, la clé qui ouvre la porte, c'est le nom de Jésus. Et quand vous commencez votre prière, commencez toujours au nom de Jésus-Christ, je prie. N'ayez pas peur. Il y a des gens, quand ils veulent prier pour manger, et dans les restaurants là, comme il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui sont là. Non, c'est pas comme ça qu'on prie. Commence par dire, ok, on va prier. Est-ce que vous êtes à l'aise que je prie? Les gens vont dire oui, oui. Ou bien il y a quelqu'un qui grince les dents, c'est ton problème. Au nom de Jésus, je prie. C'est comme ça. Est-ce qu'on va changer la manière de prier? Commence. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous êtes ensemble, au nom de Jésus, je prie. Ça veut dire quoi au nom de Jésus? C'est dire, tu pries en lieu et place de Jésus. C'est comme si Jésus était en toi et il est en toi de toute façon. Son esprit est en toi et tu es conscient qu'il est en toi et comme lui, ses prières sont exaucées à 100%. Toi aussi, tu te présentes, tu dis, Père, je viens là, c'est pas en mon nom, tu sais, c'est au nom de ton fils Jésus. Et je viens demander. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, encore. Alors, je vais te donner juste un modèle de prière. Mon temps est déjà passé. Jean 17, 1 nous dit, après avoir ainsi prié, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon qu'il lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux et celles que tu lui as donnés. Mettons par exemple un athlète, ou bien un sportif, qui va à une compétition. Et tu as déjà prié, tes parents ont prié pour toi, et maintenant tu te présentes à la compétition. Et 15 minutes avant la compétition, ton cœur commence à battre. Généralement, c'est ça. Et quelle est la prière qu'il faut faire en ce moment-là? C'est simple. Il faut s'adresser à Dieu, ton Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela peut ressembler à une prière comme celle-là. Au nom de Jésus-Christ, je viens à toi, Père, à propos de cette compétition qui débute dans 15 minutes. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils dans cette compétition, afin que ton Fils te glorifie en te rapportant la médaille la plus élevée, selon que tu m'as donné le pouvoir de réaliser toutes sortes de performances. Aide-moi à réaliser ce que tu veux par moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et tu commences ta compétition. Tu verras, tu remporteras la médaille. Et on va dire, la personne était outsider. On ne pensait pas qu'il allait rentrer. Personne ne te calculait. Mais entre-temps, Dieu t'a calculé parce que le ciel répond et Dieu donne à celui qui demande. Demander avec intentionnalité, c'est demander avec foi. C'est demander en croyant que ce que tu demandes, Dieu va te donner.
La première chose, l'intentionnalité, c'est quoi? C'est le fait d'exprimer un besoin dans l'intention que la personne à qui l'on s'adresse va nous donner la chose. Tu demandes, tu reçois. Exemple, si tu pries, Seigneur, sauve mon mari. Tu pries dans l'intention qu'il va être sauvé. Mais généralement, les femmes, leur problème, c'est quoi? Elles vont commencer, ceux qui n'ont pas leur mari au Seigneur. Écoutez très bien, ça va vous aider. Elles vont commencer à prier. Seigneur, sauve-la. Vraiment, il faut le sauver. Mon mari, j'ai besoin qu'il vienne à l'église. Seigneur. Et après, elles sortent avec les autres femmes. Ah, laisse-le, c'est une tête de mule. Il n'écoute rien. Lui là, c'est même, est-ce qu'il peut me mettre sauvé? Mais tu as demandé. Il me fatigue. Tu as prié. Tu demandes à Dieu et tu sors maintenant, tu gardes toi-même ta prière. Ce que tu as demandé, il faut le croire. Tu as prié, Seigneur, donne-moi de l'argent. Je veux faire ce projet. Mon projet est arrêté, mais j'ai besoin de cette somme-là. Et après, les banques même ne sont même pas bien. Les banques du Canada, les banques de choses, ils sont ceci. Tu commences à critiquer les banques. Au lieu de les bénir, Seigneur, donne au conseiller d'être sensible à ma situation. Permets que quand je vais lui parler, que la première chose, c'est de dire, monsieur, rassurez-vous, on s'occupe. Ouais, il y a des choses simples. Mais toi, tu vas, tu gardes tout. C'est comme quelqu'un qui a semé. Et après, tu pars pour regarder, est-ce que ça pousse bien? Tu vas gâter tout. Prions avec intentionnalité. Prions avec espérance. Parce que le semeur, quand il sème là, il sait que ce qu'il met dans la terre, il confie ça à la terre. Et Dieu arrose. Et il voit ce que Dieu fait, il va le faire. Alléluia. Quand tu pries, par exemple, pour ceux qui veulent prier pour le salut de leur famille, Romains 10, verset 1. Paul priait, il dit, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et Paul va plus loin, il dit, même si tu veux, enlève juste mon nom même du livre de la vie et sauve-les. Il dit, je me mets en sacrifice pour eux. Est-ce que tu es capable de prier et de te mettre en sacrifice pour que les gens de ta famille soient sauvés? Ou bien, de toute façon, chacun a pris son chemin. Il a pris son chemin. Mon frère, c'est à toi de le ramener du chemin mauvais d'où il est parti. Prie, demande, et il te sera donné au nom de Jésus. Vous savez, la prière demander, ça veut dire demander, réclamer un dû. Il y a des choses que Dieu nous doit. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu nous doit? Il nous doit, il y a des promesses qu'il a faites dans la Bible. Alors, ces promesses-là, une promesse, c'est une dette. Quand tu promets, il y a des garçons, toi tu as promis à la fille, je vais te marier. La fille n'a rien fait, tu l'abandonnes. C'est la méchanceté. Où tu étais, tu as promis. Je t'aime, je t'aime, et après tu dis non, je t'aime plus. Mais ton problème c'est quoi? Sois délivré au nom de Jésus. Que ton oui soit, que ton non soit. Faites attention, parce que Dieu est au ciel et regarde. Faisons très attention. Tu ne peux pas t'amuser. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes. Toi, après, là, tu vas trouver une autre. Tu dis qu'elle est plus belle. Mais le problème, là, mon ami, tu n'as même pas réglé le problème avec la première, que tu as abandonné sans raison. Faites attention. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Réclamez un dû. Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu dit, réclame ce que tu dois. Demande, réclame.
réveille ma mémoire. Dieu est comme, il fait exprès, hein, souvent, il met ton dossier là, c'est comme l'administration. Tu as amené ton dossier d'immigration, et de mettre ça, juste mettre à côté. Si toi tu es là aussi, tu dis ok, de toute façon, ils n'ont qu'à traiter ça, c'est leur problème. Ils vont toujours garder ça. Mais si tu chauffes le ciel, tu te mets à genoux, Seigneur, si cet homme ou cette femme qui traite mon dossier là, tant qu'il n'a pas traité mon dossier, Seigneur, je ne lâcherai pas. Donne-lui une claque sur les fesses, qu'il se lève. Au nom de Jésus. Si la fesse, ça ne suffit pas, donne aux joues. Si la joue ne suffit pas, donne aux côtés. Qu'il se lève et qu'il traite mon dossier. Mon frère, demande, tu verras. Il y a des gens qui s'amusent. Tu crois et tu es parti voir un pasteur pour qu'il prie et puis ça suffit. Mon frère, il y a des prières. Pasteur, il ne peut pas prier pour ça. C'est toi-même qui dois prier. Il y a ceux qui sont paresseux dans la prière là. Apprenez qu'aucun apôtre ne peut faire des miracles au-delà de ce que Dieu lui a donné de faire. Mais toi, tu peux faire des miracles pour ta vie. Va dans la présence de Dieu, crie amèrement. Seigneur, garde-moi dans ce pays, ce dossier-là, donne. Mais toi, WhatsApp, on appelle, toute la journée, comme tu ne travailles pas, la cousine, le cousin, le frère, je suis au Canada. S'il te plaît, s'il vous plaît, prenez ce temps pour prier. Vous perdez beaucoup de temps dans les téléphones, dans les TikTok, dans les Instagram. Mais pourquoi prier? Prier. Je veux prier. Je prier. Prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Je termine dans 3 minutes. Poser une question à Dieu. Prier aussi, c'est aller devant Dieu pour lui poser des questions. David le faisait dans 1 Samuel 30, verset 8. On dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Souvent, il y a des choses qui sont tellement simples. La prière même, c'est une réponse. Tu as prié, Seigneur, fais ça. Tu ne vois qu'il ne fait pas. Mais demande-lui, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je dois même poursuivre cette prière? Dieu va te dire, arrête, ne prie plus. Ou bien il va te dire, continue. Et puis ça résout le problème. David était dans les troubles. On avait pris ses femmes, on avait pris ses enfants, ils avaient pris tout ce qui lui appartenait avec les avoirs et les femmes des autres. Tout le monde, ils ont raclé. Les gens pensaient à le lapider. David a crié à Dieu. Est-ce que je dois poursuivre les ennemis? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais récupérer? Dieu dit, poursuis. Ce matin, demande au Seigneur. Il y a des situations, des dossiers qui sont tellement difficiles dans ta vie. Demande au Seigneur, est-ce que je dois laisser tomber ou je dois continuer? Le Seigneur te répondra. Et ça te facilitera la vie. C'est important. Prier, c'est viser un objectif avec pour but de l'atteindre. Anne, quand elle a prié, et le sacrificateur Élie lui a demandé un jour, il dit, mais toi tu es saoul, non? Elle priait tellement, il faut prier jusqu'à ce qu'on croit même que tu es saoul. Tu as bien vu. Il faut prier. Elle priait. Et 1 Samuel 1, 27, c'était pour cet enfant que je priais.
Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. La prière. Priez avec intentionnalité. Priez, nous allons nous lever. La Bible dit demandez. Continuez à demander. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Ce matin, tu vas prier pour toi-même. Il y a des sujets, tu es toujours parti pour que les gens prient. C'est trop facile d'aller mettre le fardeau sur les autres. Et ma soeur, j'ai appris que c'est toi la prieuse de l'église. Prie pour moi. J'ai vu encore le chat dans mon rêve. Mais chasse-le. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, celui qui demande finit par recevoir. Demande ce matin et tu recevras. Et ta joie sera parfaite. Demande au nom de Jésus. Demande avec une foi ferme. Et tu verras l'accomplissement. Et ton Dieu t'exaucera. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Rentrons dans la prière. Rentre dans la prière. Si tu as un sujet, fixe ton sujet maintenant et prie au nom de Jésus. Prie conformément à ce que nous avons vu ce matin. Demande, le Seigneur t'exaucera. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour exaucer. Tu atteindras ton objectif en priant. Le Seigneur t'exaucera. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Voici ma vie. Voici, Seigneur, mon papa, je suis là pour demander, comme tu l'as dit. Et en ce matin, nous avons prié et nous continuons de prier. Nous demandons avec cette intentionnalité, cette foi que tu accomplisses ta promesse pour la 10-21. Au nom puissant de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je prie afin que tu étendes ta main, ô Seigneur, afin que je reçoive cette grâce-là, dans le nom de Jésus. Mon Dieu sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, je demande ta grâce. Fais quelque chose, Seigneur, dans le nom de Jésus. Continue de prier. N'abandonne pas. Passe au deuxième sujet. Passe au deuxième sujet. Prie, ne regarde, n'écoute pas ton voisin, n'écoute pas ta voisine. Chacun a son problème. Peut-être que pour lui là c'est 1 kilo, pour toi c'est 5 kilos, pour l'autre c'est 1000 kilos. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Crie au Seigneur ce matin. Crie au Seigneur pour le salut de tes enfants. Père, je prie pour le salut de mes enfants. Je sais que tu as commencé. Et ce que tu commences, tu achèves. Que toute chaîne de l'occultisme, les chaînes de malédiction, les chaînes sataniques, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a mis comme obstacle soit brisé. Au nom de Jésus, je prie pour le salut de mes enfants. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main. Seigneur, dans ce jour béni, je demande, Seigneur, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu des armées, merci parce que tu le fais. Les chaînes sont brisées, les obstacles sont ôtés, les murailles tombent, les yeux s'ouvrent, les écailles dans les yeux s'enlèvent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout voile est ôté. Au nom de Jésus, oh Seigneur, ouvre leur esprit. Ouvre leur compréhension par rapport à Dieu. Ouvre leur compréhension par rapport à l'enfer. Ouvre leur compréhension par rapport au paradis. Ouvre leur compréhension au nom de Jésus. Seigneur, quelle grâce. Je te bénis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Passe au troisième sujet. Passe au troisième sujet. Tu as un troisième sujet. Amène ton troisième sujet devant le Seigneur. Ne sois pas pressé d'arrêter. Prie. Alléluia. Alléluia. Père, ma prière,
Je demande ta grâce. Nous avons des projets, oui, qui traînent, des projets qui sont, oui, en arrêt. Dans le nom de Jésus, tout arrêt maintenant commence à démarrer au nom de Jésus. Les projets d'entreprise en arrêt, maintenant commencez à rouler dans le nom de Jésus. Toute limitation, tout obstacle soit ôté au nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute machination satanique, tout programme maléfique soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, fais progresser, fais-nous progresser, fais-nous progresser, fais progresser ma famille, fais progresser, Seigneur, ton église, fais progresser tes enfants, dans le nom de Jésus. Koria Shabahanda, Teria Saribohonda, Rema Karia Sorahanda, Paria Serebo Shenderebo Shaya, Para Sanderebo Shokoria Mahanda, Rema Kariara Serebo Shoria, Rima Kariara Serebo Chontarabahanda, dans le nom de Jésus. Alléluia. Passe au 4e sujet. Prie pour les situations de maladie. Réclame la guérison. Réclame la guérison. Et ceux qui veulent prier pour moi, priez pour ma soeur. J'ai une soeur qui s'appelle Aminata, qui est très malade actuellement. Si vous pouvez prier pour elle, le Seigneur va la guérir. Nous prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour la situation de Aminata. Seigneur, regarde, elle est malade, très malade, couchée, gémissant, attendant de toi. Elle a donné sa vie à toi. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main, touche-la, guéris-la. Je maudis cette maladie. Je commande à toute œuvre du diable de cesser dans sa vie. Délivre-la, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Guéris-la au nom de Jésus. Viens à son secours au nom de Jésus. Toute personne qui est malade dans cette salle, je prie pour sa guérison. Seigneur, je demande au nom de Jésus, notre Père, notre Seigneur, lève-toi et guéris. Lève-toi et délivre. Lève-toi et protège. Lève-toi, Seigneur. Enlève les semences de la maladie. Au nom de Jésus, je maudis la maladie dans les corps. Je demande, Seigneur, guéris, touche, guéris, touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, tu es exaucé. Après la prière, on rend grâce. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons hommage. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Que tu es merveilleux. Que tu es glorieux. Que tu es fantastique. Merci pour l'exaucement. Je sais que tu m'exauces. Oh Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour cet apprentissage de la prière. Nous te bénissons au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Est-ce qu'on peut l'acclamer?